un écran. Non. Voilà. Tout à fait bon. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est expliquer 3 notions de base du judaïsme. Animatrice, Sophie Guébraché. Voilà. Ouais. Ok. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est 3 notions qui sont des notions de base, qui sont la notion de foi en Dieu, de la confiance en Dieu et des efforts que l'homme doit faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Quelle est l'importance de cela? Quelle est la signification? Alors il y a une histoire de la foi qu'on va essayer de montrer. Et puis il y a une différence entre la foi et la confiance. Alors on va essayer d'expliquer aussi cette différence, c'est-à-dire ce sont des étages de notre relation avec Hachem. Et puis troisièmement, de parler de ce qu'en hébreu on appelle Ishtadlut. Ishtadlut, c'est la part de l'homme dans ce qu'il faut faire dans notre existence. Alors, je vais vous donner ici quelques feuilles. Voilà. Combien vous êtes 4. Voilà. Alors, ce que je vais vous expliquer, on va expliquer un peu une histoire de la foi. Évidemment, Adam Arishon était créé par Dieu, Dieu lui a parlé, et il savait, il n'avait pas de doute. Mais très rapidement, le monde a changé. Le monde s'est modifié. Le monde a dit, voilà, il a créé des choses extraordinaires. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, extraordinaire. Dans tout cela, ce sont des serviteurs de Dieu. Alors, lorsqu'on veut arriver chez le Premier ministre ou chez le Président, avec qui on veut avoir des accointances, avec qui est-ce qu'on veut avoir des accointances? Avec les aides, avec le secrétaire, avec le chef de service, pour pouvoir arriver, voilà. Alors ils se sont dit, et puis finalement, ils ont eu une pensée fausse, ils ont oublié Dieu, et ils ont vu tous les intermédiaires par lesquels le monde fonctionne. Alors, dans l'Antiquité, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'était? L'idolâtrie, c'est ce que vous pouvez voir à la ligne 4. Yeshkochot mustarim, c'est tzarich labodotam, aval en drishot musariyot. Ce qui signifie, donc c'est à la ligne 4 que j'ai écrit cela, ils ont compris, les idolâtres, que la réalité n'était pas seulement la réalité matérielle, que derrière chaque chose, il y a une espèce d'esprit, une espèce de Dieu avec un D minuscule, le Dieu du bien, le Dieu du mal, le Dieu du froid, le Dieu du chaud. Si vous avez étudié un petit peu la mythologie grecque, eh bien, il y a beaucoup de dieux qui, quelquefois, se disputent entre eux. Il y a dans cette compréhension quelque chose de vrai, que la réalité n'est pas que la réalité matérielle que l'on connaît. Maintenant, ces dieux-là qu'ils ont imaginés, ce ne sont pas des dieux qui ont des exigences morales. C'est des dieux à qui il faut faire plaisir. Et on est arrivé jusqu'au comble de l'absurde de donner même des êtres humains, comme dans le Moloch, on sacrifie des êtres mulins, des êtres humains aux dieux. C'est une horreur. Mais après cela, le monde a évolué et il est arrivé à l'inverse absolu. Et ça, c'est Apikoros. Apikoros, c'est un philosophe grec qui disait la seule chose qui existe, c'est la matière. Il n'y a rien au-delà de la matière. Le monde est tel qu'il est. Et quel est notre... tout n'est qu'hasard. Alors, et plus tard, il y a, comment ce qui s'appelle, Darwin, qui va aller dans le même sens. C'est-à-dire, le développement du monde, c'est
c'est nécessité et hasard. Mais Il n'y a l'histoire pas scientifique. une. Hein? Philosophe scientifique. Ok, c'est bon. Oui. Vous avez étudié ça à l'école, je suis persuadé. Et Darwin, alors, Darwin ne croit pas en un Dieu qui organise le monde. Mais le monde, il se développe selon des lois internes qu'il a lui. Et puis, il y a l'hasard. Et puis, il y a la nécessité, c'est-à-dire, il y a le plus fort qui fait que le plus fort gagne et le plus faible disparaît. Et c'est ainsi que le monde peut évoluer. Alors, à Picoro, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est la même idée. C'est que le monde n'est que matière. Il n'y a pas une réalité spirituelle au-delà de la matière que l'on voit. Ça, c'est M. Apikoros. Alors, il dit, quel est le but de notre monde? Eh bien, mange et bois, car demain, tu vas mourir. C'est-à-dire, profite de ce monde, puisqu'il n'y a rien d'autre après. Il n'y a pas une réalité spirituelle, oui? Oui, c'est quelle époque, Apikoros? Ah, les années, je ne sais pas. Alors, C'est la Grèce antique. hein? C'est la Grèce antique. Comment? Apikoros, c'est Ça- la Grèce antique. Oui, c'est Je crois que antique, c'est c'est la Grèce. moins 100, moins 200. Ah ouais. Peu avant Aristote. Alors, en français, on l'appelle Épicure. Ah. Les épicuriens. Ouais. Voilà, c'est le même mot. Épicure. Alors, c'est vous qui devez le savoir parce que vous avez étudié à l'époque. Moins 270. À l'époque. Comment? Moins 270. Moins 270. Voilà. Alors, eh bien, voilà, on a la réponse. Après cela, il y a eu un autre philosophe qui s'appelle Aristote. Aristote, lui, il revient au monde des idolâtres qui croient en une force au-delà de la matière, mais, mais pas comme les idolâtres. Les idolâtres, ils comprennent qu'il y a une multitude de dieux, une multitude de forces. Aristote a compris qu'il y a une force unique, qu'on peut appeler Dieu ou l'intelligence du monde, ou on appelle ça le sechel. D'où c'est qu'il est arrivé ça, à cette conclusion? Parce qu'il a vu que le monde, il y a des lois de la physique, le monde est ordonné. Donc le monde n'est pas le fruit de hasard, c'est trop bien ordonné. Le jour et la nuit, les saisons, c'est quelque chose qui a une intelligence qui a dû exister cela. Cette intelligence, ça c'est ce qu'on appelle Dieu pour Aristote. Donc c'est un progrès par rapport à Épicure. Parce que pour Épicure, le monde n'est que matière. Pour lui, il comprend qu'il y a une force, une intelligence qui régit tout cela. Mais cette intelligence, elle ne s'occupe pas du monde. Si Jacques va frapper Pierre, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas comme le Dieu tel que nous le comprenons. Un Dieu qui a une relation avec l'homme. C'est une espèce de force cosmique, une intelligence cosmique qui dirige le monde. Mais on est déjà un petit peu en avance dans le monde. Abraham Avinu, qui était historiquement avant Aristote, mais qui va représenter le judaïsme, lui, il a compris que le monde a quelqu'un qui ordonne le monde, qui le crée, et comme cette force, elle existe, c'est impossible qu'elle ne s'occupe pas de ce monde. Alors il a compris, lui, ce que nous croyons en un Dieu qui a créé le monde et qui ne s'en est pas détaché. Il y a un philosophe français qui disait, je crois que c'était Voltaire, mais je ne suis pas sûr, qui disait Dieu est un horloger. Ah oui, il a créé le monde et il est parti. Comment? Il a créé le monde et il est parti. Il est parti. Il est comme une horloge. Ouais. Il a fait une horloge et puis ensuite il ne s'en occupe pas. Ça doit marcher. D'accord? Alors ça, c'est la pensée qui était aussi celle d'Aristote, qui était un grand scientifique à l'époque. Il a fait avancer la science dans beaucoup de domaines. Mais la foi d'Israël, elle est différente. La foi d'Israël, elle est qu'il y a une relation entre Dieu et le monde. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. Cette relation, est-ce qu'elle est constante? Non. Non. Beth Amikdash, elle est plus forte que maintenant. Pourquoi? À l'époque du Beth Amikdash avec les Nevi'im, c'était plus Peut-être. fort, peut-être, non? Et quel est le danger si elle est constante?
C'est qu'on peut pas C'est un évoluer. pécheur qui Hein? Parce qu'on peut pas évoluer. J'ai pas On compris. peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer, très bien. Et toi, Et on s'y habitue. on s'habitue, Elle devient normale. on n'a plus de liberté. Hein. C'est chaque fois que je fais une bêtise, je reçois une claque. Je ne fais plus la bêtise. Pas parce que je crois qu'il ne faut pas la faire, mais Parce que j'ai peur de la claque. parce que j'ai peur de la claque. Alors c'était pareil avant, quand il y avait les peines de mort, les 39 coups. Oui. Et bah du coup, si jamais ils étaient sages. Oui. Alors c'est une très bonne question que tu poses. Et la réponse, elle est qu'en vérité, il y a des conditions extrêmes pour donner ces coups, qui fait que dans la pratique, c'est pratiquement jamais réalisé. Il faut deux témoins, il faut qu'il ait été averti. Il a dit, je fais exprès pour désobéir à Hachem. Oui, mais c'est quand la punition, elle est quand même là, on la voit. C'est-à-dire que quand on. Imaginons même si demain on dit personne ne va mourir, mais il y a cette punition-là. Ça fait quand même peur, ça fait réfléchir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça existe, mais tu vois, les hommes, ils ont un besoin immense de liberté. Être homme, être créé à l'image de Dieu, c'est être libre. Et dans l'histoire juive, lorsqu'on n'a pas été libre, on a fauté, on a abandonné Dieu. Par exemple, le lendemain du don de la Torah, on a fait le veau d'or. C'est pourquoi c'est l'appel à l'homme à la liberté. C'était trop fort. Dieu s'est manifesté à nous, on ne peut pas dire non. Alors si on ne peut pas dire non, on ne peut pas exister. On ne peut pas exister. Alors, c'est pour ça que dans l'éducation, il ne faut pas que ce soit une éducation de violence. Ça doit être une éducation de compréhension, que la personne puisse choisir. Un de mes enfants, un jour, il m'a dit, il avait 13 ans, il était un peu en révolte, il m'a dit, papa, parce que j'ai 18 ans, je jette la kippa. Là, je lui ai dit, mon fils, tu n'as pas besoin d'attendre 18 ans, tu peux l'acheter tout de suite. Tu ne fais pas la Torah pour moi. Alors, parce qu'il avait un père rabbin, c'est difficile. C'est une pression, même si on ne fait pas de pression, c'est automatiquement une pression. Il faut ôter la pression pour qu'il puisse être lui-même. D'accord. Alors, puis ensuite, Baruch Hashem, il a évolué, il a sa kippa, il en est même beaucoup plus grande que moi, et des péotes, et voilà. Baruch Hashem, hein, les choses sont comme ça. Mais c'est important, il fait sentir, et je n'ai pas dit ça seulement comme truc, c'était profondément ma conviction. Je ne peux pas forcer mon fils, je ne veux pas qu'il soit religieux parce que moi je le suis. Ça n'a pas de sens. Hein. On doit être, parce qu'on a notre propre foi, notre propre relation avec Hachem. Hein. Alors, ça, maintenant vient Abraham Avinu, qui était avant Aristote, mais c'est le judaïsme qui va venir plus tard, qui dit qu'il y a un Dieu et que le Dieu, il a un rapport avec l'homme. Alors, qui est le témoin de ce Dieu, puisque, comme on l'a dit, s'il se mêle tout le temps, eh bien, il n'y a plus de liberté. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la manière suivante. Dieu a fait deux choses pour que les hommes puissent savoir son existence. L'une, il a donné la Torah, il a donné sa parole. Alors, on a un monde de valeurs qui sont écrites dans la Torah. Un peu de ce qu'on étudie, la Torah, eh bien, on est en relation qu'avec Hachem, puisqu'on est en relation avec ce qu'il a dit. Et la deuxième chose, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui va naître contre toute logique, contre les lois de la nature. Ce peuple-là va naître, et puis il va exister, et depuis 4000 ans, il y a Lavan d'abord, Esav veut tuer Yaakov, d'abord Ishmaël veut tuer Yitzhak, ensuite Esav veut tuer Yaakov, Yaakov s'enfuit chez Lavan, et bien Lavan il veut tuer Yaakov qui se retourne en Israël, là on retrouve de nouveau Esav qui veut le tuer, après on s'installe en Israël, on fait des bêtises entre nous, on descend en Égypte, les Égyptiens
eh bien, veulent nous asservir. Ensuite, on sort d'Égypte, on arrive en Israël, on a des guerres sans fin avec les Philistins, les Palestiniens de l'époque, avec les Midianites, avec ci, avec ça. Non. Ensuite, il y a des rois, Shaoul et David, qui essayent d'établir une nation juive en Israël, mais ça ne va pas durer longtemps, et on va être exilé. Après, on va revenir d'exil, mais on va être sous la domination grecque et romaine, pas vraiment libre. Puis ensuite, on va être exilé à nouveau. Et on va passer d'un pays à l'autre. On était très bien en Espagne un certain temps, jusqu'à ce qu'on nous expulse. On était très bien en France, jusqu'à ce qu'il y ait eu on appelle ça les croisades, où on nous massacre. On était bien en Pologne un petit temps, on était bien au Maroc un petit temps, jusqu'à là, parfois, toujours. Alors il y avait, comment il s'appelle, Haman qui a voulu nous détruire. Ça a marché. Et à notre époque, c'est Hitler, le siècle dernier, qui a voulu mettre fin au peuple juif. Et puis il n'y a pas si longtemps, enfin on est encore dedans dans l'histoire avec l'Iran. Et l'Iran, enfin, tout autour, qui s'étaient tous organisés pour nous détruire un beau jour. On sait des Tilim et tout ça. On est le témoignage que le monde, que le peuple le plus faible de la terre, finalement, réussit à gagner contre des puissances extraordinaires. C'était en 48, c'était en 67, en 56, en 67, dans notre siècle. Et maintenant, vous avez vécu avec moi les péripéties assez extraordinaires. Et finalement, on en est sorti. Et puis l'autre promesse qui est marquée dans la Torah, c'est qu'on ne va pas abandonner la Torah. Là, vous avez étudié en France, vous avez étudié la philo, vous avez étudié un petit peu peut-être, je ne sais pas qui vous avez étudié, mais vous avez peut-être parlé d'Épicure, d'Aristote, de Hegel, de tous ces gens-là. Maintenant, vos copains ne vont pas le matin lire un passage d'Aristote, d'accord, ou un passage de Hegel, un passage de livre rouge de Mao Tse-tung, d'accord. Ça n'intéresse personne, d'accord. Alors ça va si on fait philo universitaire, on va voir ces trucs-là. Mais les copains de l'école, je ne sais pas si vous êtes en école juive, vous êtes tous en école juive? Non, tu n'es pas en école juive? Non, vous êtes en école laïque dans quelle ville? Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. À Neuilly-sur-Seine. Alors à Neuilly-sur-Seine, tes copains, ils ne vont pas le matin ouvrir la Bible, non? Ni le Nouveau Testament, ni l'Ancien. Et nous, on va continuer d'étudier la Gemara, le Sechel Brachot, le Shabbat. C'est extraordinaire. Il a promis, la Torah ne sera pas abandonnée. Ça, c'est les deux témoignages de la présence de Dieu dans ce monde. Hein. Voilà. Alors, Abraham Avinu a fait l'expérience, Dieu va lui promettre ça. Alors ça, on va voir ça dans la ligne 11. La parole de Dieu est à Abraham en lui disant Lo yirash chazé. Celui-là, c'est-à-dire l'Ishmaël, ne va pas t'hériter. Qui est ma chère Yetse, non, c'est pas Eliezer, son serviteur. Qui est ma chère Yetse Mimecha, quelqu'un qui va sortir de tes entrailles, ou Yirashecha, c'est lui qui va être ton héritier, qui va continuer ton message. Yotse Oto Achutsa, Yom Habedna Ashamaima. Regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Alors il dit, ainsi sera ta descendance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment tu t'appelles? Dan. Hein? Dan, et toi? Yoel. Yoel, et toi? Yaakov. Non? Yaakov. Jacob, et toi? Hillel. Hillel, et toi? Yona. Yona, voilà. Et bien voilà. Ça, c'est les enfants que Dieu a promis à Abraham Avinu. Voilà, parce que regardez quelque chose d'intéressant. Hein? Ben, tous les si, moi aussi, Shaoul David, eh bien, je suis tous descendants d'Abraham Avinu. Maintenant, vous allez être à l'école, tu as un copain qui s'appelle François, et puis un autre Mohamed. De faire ça et ça, je suppose, à Neuilly. Alors,
Il connaît son père, peut-être son grand-père, peut-être son arrière-grand-père. Il ne connaît pas son ancêtre d'il y a 4000 ans. Hein? Alors Dieu dit à Abraham Avinu, toi, tu vas avoir une descendance. Des gens qui vont, tous les matins, ils vont dire, les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël et les dieux de Jacob. Ah, c'est que j'ai beaucoup promis ça à Abraham Avinu. Mais Min Bachem, et c'est marqué qu'il a cru en Dieu, Dieu l'a dit, c'est un mérite. Oui. Du coup, juste une question. Si jamais nous on sait, parce qu'on est descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, ok, et que du coup les goyim, on est d'accord, vous avez dit, ils ne savent pas, il y a 4000 ans et tout. Quand la personne elle se convertit. Comment? Quand la personne elle se convertit. Eh bien, elle devient descendante d'Abraham. Mais comment elle devient descendante? Ça veut dire quoi? Elle change de parenté? Elle change de parenté, oui. Elle change de parenté. Moi je dis parce que j'ai eu beaucoup de convertis à la Yeshiva. J'ai des convertis d'Amérique du Sud. D'ailleurs, il y en a un qui va arriver bientôt parce que je vais le marier. Et il y en a d'autres que je dois aller visiter parce qu'il a été blessé à la guerre. Et ben, c'est des gens extraordinaires. Ils se sentent juifs. Oui, non, exactement comme tous. Alors la Gemara nous dit comme ça. Dieu s'appelait d'abord Avram. Après, on a changé son nom en Avraham. Ce Hey, cette lettre Hey, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, elle signifie qu'avant, tu étais le père d'un peuple et maintenant tu es devenu le père de tous les convertis. Moi, j'ai dit aux convertis que j'en ai beaucoup. Je leur dis souvent comme ça. Moi, je suis descendant d'Abraham et toi, tu es descendant d'Abraham. Mais il y a une différence. Moi, c'est peut-être 20, 30 générations, je ne sais pas compter. Toi, c'est direct. Tu es un descendant d'Abraham direct. C'est avec la conversion, tu es devenu un fils d'Abraham Avinu. Hein? C'est comme ça qu'on appelle à la Torah. On appelle à la Torah Yitzhak ben Abraham Avinu. Hein? Abraham Avinu, c'est son père. Allez, c'est une filiation spirituelle, bien entendu, mais on change de peuple. Halachiquement aussi, on change de peuple. C'est-à-dire que les relations sexuelles sont interdites entre frères et sœurs, mais c'est midrabanan, c'est pas minatora. Parce que minatora, c'est comme si c'est une nouvelle naissance. Voilà. Ah, c'est une très bonne question que tu as posée. Voilà. Alors, donc, comme j'ai beaucoup dit, alors cette émouna-là, ce qu'elle signifie, c'est pas. Lui, il n'a rien vu de tout ça, Abraham Avinu. Il va mourir à 180 ans, il n'y a pas de grande descendance. Il y a son petit-fils qui s'est enfui chez Lavan, s'est enfui chez Lavan. Il n'a rien vu de tout ça. Ni Eretz Israël, ni un grand peuple, il était en Israël. Mais comme, parce qu'il a besoin d'avoir une terre pour enterrer sa femme, eh bien, il doit aller quémander et acheter un morceau de terrain chez les Chitéens. Donc finalement, il n'a rien vu de toutes les promesses de Dieu. Mais il a fait confiance. Il a fait confiance en l'éternité d'Israël. Même si ce n'est pas tout de suite, ça va arriver. Hein? Donc ça, c'est la notion de Emouna. Emouna, c'est la confiance en l'éternité d'Israël, en l'éternité de la promesse de Dieu. Et ça, les Juifs, ils étaient en exil pendant de nombreuses années. Ils ont continué à croire. Ils ont continué à dire Eretz Israël, c'est notre pays. Non? On s'est tourné dans nos prières vers Yerushalayim. Et partout où on était. On a fait le Birkat Amazon. On était, je ne sais pas où, en Syrie, quelque part, ou en Indonésie. Et puis, on a mangé un peu de pain. Puis, on a dit, on te bénit, Hachem, notre Dieu, pour le bon pays grand et large que tu nous as donné. Et pas le grand pays grand et large. Et les Juifs en Israël, il n'y en avait pas. Il y avait 5 000, 7 000, 10 000. Et puis, il n'y a pas si longtemps, hein, le développement d'Israël de ces 150 dernières années, ça s'est développé. En 1500, il y avait 5 000 Juifs en Israël. C'est-à-dire, en tout ce pays, moins que les Juifs qu'il y a à Kochat Yaakov. Tout Israël. Alors, beaucoup de gens n'ont pas cru que ça pourra revenir. Là, c'est revenu, comme la promesse d'Hachem. Alors, Abraham Avinu, et les Juifs, dans tous les galoutes, ils ont continué à croire que la délivrance viendra, les Juifs vont retourner en Israël.
Maintenant, il n'a pas dit. Tu m'as demandé pourquoi la Shoah tout à l'heure. C'est toi qui m'as demandé? Oui. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'une des conséquences de la Shoah, c'est qu'on est retourné en Israël. Parce que les Juifs, parfois, ils ont de la peine à se revoir d'habiter en Israël. C'est une mitzvah. Mais quelquefois, il faut qu'on reçoive un coup de pied pour qu'on fasse notre aliyah. Parce que finalement, c'est notre pays. La France, ce n'est pas notre pays. L'Indonésie, ce n'est pas notre pays. L'Amérique, ce n'est pas notre pays. Non? Mais voilà. Alors, il y a des Juifs qui comprennent, qui font leur aliyah comme ça. Puis il y en a qui ont besoin d'un coup de pied. Alors, il y a un Juif à Marseille qui m'a raconté qu'il était dans la route et un gars lui a dit « Sale Juif, rentre chez toi ». Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, qu'il y avait des choses comme ça. Alors, rentre chez toi. Alors, il a levé ses mains au ciel. Alors, Abraham Avinu, il a entendu dire ça de Dieu. Et moi qui n'ai pas entendu de Dieu, eh bien, je dois l'entendre, ce sale gars. Voilà. Alors, ça, c'est la notion de Emouna. Hein? Et puis, ensuite, il y a une dimension supplémentaire. C'est celle de David Amelech. C'est David Amelech qui va rajouter. Parce que la foi d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la foi dans la pérennité des promesses, dans l'éternité d'Israël. Ça va arriver, même si ce n'est pas tout de suite. Même si on voit des grands problèmes. En attendant, ça va arriver. Ça, c'est la Emouna. Bitachon, ça, c'est David Amelech qui va beaucoup parler du Bitachon. David, le Bitachon, c'est une relation personnelle entre la personne et HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu va m'aider. Peut-être vous avez eu une expérience dans votre vie où vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous et qui est Ashgacha Pratit. C'est que Dieu a eu soin de vous, particulièrement. Vous avez quelque chose comme ça à me raconter? Je peux raconter des petites choses, quoi. Oui, Une fois que j'ai pris l'avion, oui. et il fallait payer pour la valise ou je sais pas quoi, et j'ai pas mon billet, j'ai pas payé ma valise. Et je dis bon, c'est une galère sur l'avion, il part bientôt. Et je vois la sécurité, elle vérifie chacun. Il est où ton billet pour ta valise? Et moi je suis le cinquième et je dis oh non, j'ai pas mon billet. Quatrième, il est où ton billet? Troisième, il est où ton billet? Il arrive à moi, passe. J'ai même pas mon billet. Et il me dit non, passe. Je fais bon, ok. Et j'avance. Je sais pas pourquoi, comment, mais. Et quelqu'un d'autre, encore une petite histoire? Moi, une fois, j'étais en train de faire du vélo. En fait, je m'étais un peu éloigné de chez moi, genre c'était un peu dans un sentier. Et à un moment, en fait, je sais pas comment, je tombe du truc et genre, j'ai mes lacets qui s'entraillent entre les deux. J'avais vu personne sur au moins facile 1 kilomètre en roulant. Et c'est pas au moment où je tombe, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui vient, il m'aide et il me dit est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin d'aide et tout. Enfin, j'aurais pu rester là et genre, je m'étais écrasé toujours. Baruch Hashem, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Comme ça que tu ressens la chose. Très bien. Et Yaakov, tu m'as dit, après? Ouais. Et Yaakov, tu veux me raconter quelque chose? Après là, j'ai pas de trucs qui viennent en tête, mais peut-être que ça va venir plus tard. Plus tard. Tu as quelque chose à me raconter? Je sais pas, moi non plus, j'ai pas son. Il n'y a pas trop. Non. Alors, pensez comment je suis venu, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait pour que ça m'a aidé à vivre la vie comme une vie de Torah, ou quelque chose qui m'a amené à la yeshiva, ou quelque chose, quelqu'un qui est marié, comment est-ce qu'il a trouvé son épouse. Vous allez voir, il faut ouvrir nos yeux. On a très souvent, on n'est pas toujours conscient. On a l'aide d'HaKadosh Baruch Hu. On tombe sur le bon prof qui va nous amener à la Torah. Et des choses comme ça qui arrivent à chacun. Alors ça, c'est la Shgacha Pratit. Alors nous, on a une confiance en Dieu, que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'univers, comme comprenait Aristote, le Dieu du peuple juif, comme nous a enseigné Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais l'HaKadosh Baruch Hu de moi. Il me sauve, il m'aide, il me soutient. Non? Donc je peux lui prier. Non? Maintenant, quelquefois, il ne répond pas à ma demande. Non? C'est vrai, ça, il est souverain. Non? Il est souverain. Mais très souvent, il m'aide, il me soutient.
Dans ma vie, j'ai plein d'histoires à raconter. Comment la Hashgacha, moi j'ai rencontré mon épouse. Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu faire du mal à la yeshiva. Je raconte une petite histoire. Alors, j'avais une école à Elisabethville. C'était à côté d'Aubergenville, à côté de Flins, à l'ouest de Paris. Il y avait une école. Bon. Et créé une école. Alors il y avait un monsieur très gentil qui était le chef des pompiers, qui s'appelle monsieur Evan, Isacher Le Tov, qui était gentil, qui nous a dit des choses qu'il faut faire pour sécurité incendiaire. Des choses raisonnables, qu'il fallait faire, que l'on a fait, on a eu des incendies, ça a aidé, ça nous a sauvés. Il y avait un adjoint à la ville qui s'appelait monsieur Le Gentil. Il était très méchant, un antisémite. Et il cherchait toujours à nous faire des noises. Alors, un jour, c'était la deuxième, la troisième année qu'on était là-bas, à la visite annuelle des pompiers, il est venu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec les sergents pompiers de toute la région. Et il devait avoir l'ordre de nous faire des misères, ça coûte très 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 cher. C'était 5 minutes dans la cuisine déjà, il a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, les 10 000, 20 000 ou 30 000 francs, c'était des francs français à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Il a le beeper qui sonne. Il y a un incendie au bureau et il est parti. Et la visite s'est terminée avec M. Evin qui était normal. On peut dire que c'est le hasard. Moi, je ne crois pas que c'est le hasard. Mais après, n'importe quelle chose. Quoi? N'importe quelle chose est un peu le fruit de Dieu. Quand on regarde, si jamais quand on regarde les choses, n'importe quelle action est en fait le fruit de Dieu. Si jamais on va. Oui. Comme rien n'est fait au hasard que. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hasard du tout. Parce que le monde n'est pas. Ça, c'est très long à expliquer. Ça, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Hein. Parce que le monde est sous notre responsabilité. Donc, on peut faire des choses, on peut même faire du mal. Hein, comme je t'ai expliqué ce matin, est-ce que tu me posais la question sur la Shoah? Il dit qu'il n'y a pas. Mais on peut demander l'aide à Kodesh Baruch Hu, puis ensuite il peut nous la donner ou nous laisser nous débrouiller. Laisser nous débrouiller. Voilà. Alors, donc ça c'est à la page 2, ça, où j'ai écrit tout ça. C'est dans Tehillim, hein, au chapitre, la ligne 57. La ligne 57, le David. Al titchar b'mereim, al tekaneh b'oseh avla. Eh bien, ne sois pas jaloux des méchants, ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal. A priori, tu es jaloux. Ils font le mal et ils marchent très bien. Ils sont super bien. Ils sont riches. Ils font plein de méchantes choses. Non? Comme on avait, je ne sais plus, il était au Liban, comment il s'appelle? Nasrallah. Il se faisait filmer. Voilà, un grand pacha. Hein? Voilà. Être jaloux. Quelle réussite! Hein? Le verset nous dit, ne sois pas jaloux des méchants. Tout d'un coup, ça va changer. Ils vont disparaître. Fais confiance en Dieu et fais le bien. Hein? Après, regardez la ligne 61. C'est beaucoup dans David Ameler. C'est vraiment celui qui nous a enseigné cette valeur du bitachon. Omar la Hashem, merci ou metsudati, tu es mon soutien. Eloha, le Dieu Eftarbo, en qui j'ai confiance. C'est lui qui va te sauver. Non? Alors ça c'est une autre dimension de la foi. Cette dimension, elle s'appelle bitachon. C'est de savoir qu'on a personnellement une relation avec Dieu. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas constant, c'est pas toujours immédiat. On peut quelquefois penser que c'est le hasard, d'accord, voilà. Mais celui qui est reconnaissant à Hachem,
remercie Hachem pour toutes ces rencontres que l'homme fait, tous les fois qu'il est aidé. Alors, vous comprenez, si on reprend l'histoire du début, les idolâtres qui pensaient en des forces, mais pas des forces qui ont des exigences morales, ça c'était l'idolâtrie. Ensuite, Épicure, qui pense que le monde c'est que des atomes. Ensuite, Aristote, qui pense qu'il y a un Dieu, mais il ne s'intéresse pas de ce que l'homme fait. Ensuite, Abraham Avinu, qui croit en Dieu, qui s'occupe du monde et qui a des exigences morales. C'est-à-dire, la différence entre nous et un idolâtre, ce n'est pas le changement d'adresse. C'est très fondamental. Et le Dieu d'Israël, il demande qu'on fasse justice, il demande qu'on fasse la tzedaka, il demande qu'on monte en Israël, il demande qu'on fasse Shabbat. Il y a des exigences. Non? Il y a des exigences, parce qu'il y a une relation entre il y a des mitzvot, la Torah qui nous a donné. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit d'assassiner. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, parce que c'est des choses mauvaises. Donc c'est un Dieu qui demande à la différence des idolâtres. L'idolâtre, il demandait qu'on fasse plaisir aux dieux pour le plaisir des dieux. La Kodesh Baruch Hu, c'est qu'il demande pour le bien de l'homme, que tu fasses un mitzvot. Vous comprenez? C'est la grande différence. Et puis maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va parler de on a parlé de la Ishtadlut. Donc on a parlé de l'Emunah, c'est la foi en Dieu qui dirige l'histoire d'Israël, et qui nous emmène en Eretz Israël, et qui nous voilà, et puis qui nous sauve des nations, et ces promesses, elles vont être respectées. Et nous, on est en plein dedans, de la réalisation des promesses d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, le deuxième moment, c'est David Amelech qui nous a enseigné le bitachon individuel, la zgacha pratique. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur réalité était une réalité nationale du peuple. Ils représentent le peuple d'Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu aide Tartampion. Il aide tout le monde. Pas seulement les grands, les petits. Et nous, qui sommes-nous? Et bien même nous, il nous aide, Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est le bitachon. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et si c'était toujours le cas, il n'y a plus de libre arbitre. Ça, c'est le nisayon. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, de très très important, c'est que l'on doit savoir que l'homme doit agir. Le bitachon, ça ne veut pas dire que Dieu va faire à ma place. De faire des études de médecine, eh bien, ça ne suffit pas de prier pour que tu réussisses tes examens. Il faut que tu travailles. Alors, tu vas travailler. Maintenant, il suffit d'avoir un coup de pompe le jour de l'examen et de ne pas le réussir. Alors ça, on peut demander l'aide d'Hachem. Il ne va pas te faire entrer le sujet à ta place. C'est, voilà. Donc les guerres, on est aidé par le Kodesh Baruch Hu. On a vu aux dernières guerres combien on a été aidé. Et puis, depuis 150 ans, on voit combien on est aidé. Parce qu'on est peu nombreux contre des nombreux. Eh bien, mais on doit faire une armée. On doit avoir une économie. Alors c'est comme ça, c'est marqué dans le verset. Ben, Malta, si tu vas dire, il va prendre en ton cœur, Kochi votsem yadi asal yetachai lazeh, c'est mon intelligence que j'ai réussi, alors tu sais que c'est pas ça qu'il faut dire. Tezacharta, souviens-toi, ki Hashem Elokecha ou anoten lecha koach. C'est Hashem ton Dieu, qui te donne la force, la sotraï de réussir. La ma'an hakim et brito asher nishba lavotecha kayom hazeh, pour accomplir l'alliance. C'est-à-dire, c'est pas marqué qu'il fait à ta place. Il ne fait pas la guerre à notre place. Non? Haïdim disent parfois, vous savez, c'est par nos prières qu'on va gagner la guerre. Non. Prière, c'est... Si on fait la guerre, la prière, ça peut aider. Mais si on ne fait rien, on se fait massacrer. Comme en 39-45. Alors, Hashem noten lecha koach, Dieu te donne la force
la sotraï. D'accord? Une fois, un élève, parce que j'étais des shiva, bon, quelquefois, je faisais des remarques aux élèves qui ne se levaient pas trop tôt. Alors, il dit, vous êtes demain, il faut que tu te lèves. Alors, il me répondait, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Il dit, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Il t'a donné, il dit, regarde comme t'es beau, t'es grand, t'es fort. Non? Dieu, il a fait son travail pour toi déjà. Hein? Maintenant, c'est à toi de faire. Hein? C'est pas Bezrat Hashem, c'est Baratzon Shalcha. Voilà, c'est ça ta volonté. Non? Alors, regardez, on va terminer avec la ligne 77. C'est un texte de Rav Kook où il cite Rabbi Sadia Gaon. Et Rabbi Sadia Gaon, Omer Besefer Emunot Vadeot, Rabbi Sadia Gaon, c'est un philosophe juif orthodoxe il y a 1000 ans à peu près. Non? Il dit comme ça, Al Mish Omer, Shebatur Ba'Hashem Nani Olam Hazeh Velo Yistadlut. Dieu va l'aider dans ce monde-ci de réussir sans faire des efforts. Il va gagner sa vie, il va gagner au loto. Alors, Shehi Deazara, c'est une pensée étrangère au judaïsme. Très fort cette expression. C'est une idée étrangère au judaïsme. Moi, j'ai vu une fois le Rav Arush, c'est un rabbin de la tendance. Comment ça s'appelle? Breslev. Alors il écrit là-bas, de fixe à Rosh Hashanah, ce que tu vas gagner. Alors pourquoi tu dois faire des efforts? Ça ne m'en pas que tu sois paresseux. Mais ça ne dépend pas du tout de toi. Non. Cette pensée, elle est étrangère au judaïsme. Le judaïsme, l'homme est là pour agir. Dieu nous a donné, lorsqu'il a créé le monde, et il nous a donné le relais. Alors moi j'ai créé pendant 6 jours, maintenant je me repose. Pas dire qu'il se repose, il n'est pas fatigué. Mais ça veut dire, je te donne à toi la responsabilité. Voilà. Vous faites votre aliyah, vous faites votre armée, eh bien on aura un pays. Si on ne veut pas le faire, ben on n'aura pas. On va se faire massacrer. On fait des choix. On fait des choix et on doit agir. Voilà, donc les 3 étapes que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est Emouna, c'est la foi en Kodesh Baruch Hu, qui s'occupe du monde par l'éternité d'Israël, par l'éternité de la Torah. Et puis ensuite David Emeler, qui nous a enseigné la relation particulière entre Kodesh Baruch Hu et chaque individu. C'est un sidou, ça? Non, il y en a ici, si vous voulez. Hein? C'est ici, un sidou. Regardez, ce qu'on dit tous les matins dans les psuké des Zimra. Juste après Ashrei. C'est un si beau texte. Al tiftochu vindivim. Ne faites pas confiance aux gens généreux. Bébé Adam, dans l'homme, c'est un autre choix qui ne peut pas sauver. Tetzerucho, Yashur Amato, un jour il va mourir. Ce jour-là, toutes ces puissances vont disparaître. C'est El Yaakov Ezro, le Dieu de Yaakov aide Yaakov, Sivro al Hashem Elokav, il met son espoir dans Hashem, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Au Semishpat la Shukim, il fait justice des oppressés. Il donne du pain à ceux qui ont faim. Il libère les prisonniers. Il aide les aveugles. Il relève ceux qui sont penchés. Alors, tu es aveugle, il faut aller chez le docteur. Il va donner l'intelligence à l'homme, un corps. Mais, parce que je suis malade, je mets ma confiance en Hachem. Je fais. Voilà. Par exemple, je dois faire du sport. Je fais du sport. Le médecin m'a dit, il faut que tu marches 1 heure par jour. Alors, je marche 1 heure par jour. Maintenant, pour que ça marche ou que ça ne marche pas, je demande à Kodesh Baruch Hu. Moi, je fais de mon effort. Et puis ensuite, ça marche ou ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours, les conseils des médecins. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, vous comprenez? Hein? Mais l'homme doit agir. Alors, si on veut un pays, il faut y habiter, il faut le développer, il faut y travailler, il faut, voilà. Voilà. Et c'est ça. Et puis, comme on dit en français, aide-toi, et c'est elle t'aidera. Ça veut dire que c'est vraiment cette idée profondément juive. C'est qu'on doit faire l'effort
Et ensuite, une fois qu'on a réussi, on doit dire merci à qui? À Hachem. C'est-à-dire, j'ai marché tous les jours, j'ai un peu mon mal au genou. Ouais, quand la kavod que j'ai fait cette marche. Non. Je dis, merci Hachem. Tu m'as donné les forces morales que j'arrive à le faire. Et que, voilà, et ça marchait. Ça ne marche pas toujours. Voilà. Comprenez? Parfait. Zéro. Alors, voilà pour aujourd'hui.